Pas toujours drôle, je le sais. Mon vidéo aujourd'hui n'est pas nécessairement le plus joyeux de ma carrière. Où est-ce que j'étais dans les derniers 6 mois? Allô YouTube! J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, un petit vlog fin d'année, nouvelle année, un peu des deux. On va se parler de ce qui s'est passé cette année, l'année dernière, et ce qui s'en vient peut-être pour cette année. Rewind. Alors, gang, je vous souhaite la meilleure des nouvelles années. 2023, dans mon cas, a été passablement difficile. On va en parler un petit peu plus loin. Il s'est passé plein de choses qui ont été pour moi difficiles. Probablement que vous avez vécu aussi des choses difficiles. Dans le monde, il y a des choses plates qui se passent, hein, des guerres que j'ai hâte qu'ils terminent, les changements climatiques, qu'il faudrait qu'on commence à penser sérieusement à faire quelque chose pour ça. Donc, un paquet de trucs, mais ça s'en ira pas du jour au lendemain, là, ces problématiques-là. Mais si je peux avoir un souhait, c'est d'avoir l'espérance que des choses comme ça se règlent ou en tout cas s'améliorent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, de mon côté, on va parler des difficultés que j'ai vécues cette année, mais dans les prochaines semaines, possiblement, les choses pourraient s'améliorer. Donc, on s'en parle dans le vlog. Retour en arrière. Donc, aujourd'hui, la vidéo les choses dont je vais vous jaser aujourd'hui, c'est pas nécessairement les plus joyeuses. Ça sera pas le vidéo le plus joyeux dans ma carrière, dans ma chaîne. Mais c'est ma réalité actuelle, puis je voulais vous la partager avec ceux qui veulent bien l'écouter, le regarder. Alors, commençons avec l'éléphant dans la pièce. Hein, c'est une expression anglaise. Donc, où est-ce que j'étais dans les derniers 6 mois? J'ai filmé des trucs. Mais le montage vidéo, ça a été difficile. Et la santé mentale, pas que j'étais déprimé ou que j'étais en danger, là, faut pas vous en faire, mais l'énergie mentale, l'envie de faire des choses, était pas au rendez-vous autant que j'aurais voulu. Ça fait partie de la vie. J'ai une nouvelle appréciation, un nouveau... ouais, j'apprécie vraiment ce que les YouTubers à temps partiel ou à temps plein font. C'est beaucoup plus de travail. Je savais que c'était du travail, mais je ne m'attendais pas que ce soit autant de travail maintenir une chaîne avec... dans mon cas, je voulais faire à peu près une vidéo par mois. Même ça, j'ai pas réussi à le faire dans les 3 ans et demi depuis que j'ai lancé ma chaîne. J'ai tourné des choses cet été. J'ai fait des choses cet été. Mais le montage vidéo, ça me venait juste pas. Je comprends maintenant pourquoi les grosses chaînes YouTube ont souvent des monteurs professionnels ou en tout cas embauchés. Parce que filmer, c'est une chose, mais monter, c'est complètement un autre job. Ça prend vraiment du temps. Et quand tu travailles à temps plein, ben du temps pour toi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, faire une deuxième job, la chaîne YouTube, ben des fois, ça prend... c'est mis de côté. Alors, où est-ce que j'étais dans les derniers plus ou moins 6 mois? Le dernier vidéo que je me rappelle d'avoir publié, c'était un truc pour faire des panoramas avec mon téléphone, avec ma caméra, sur une minuterie de cuisine. Mais peut-être, je ne sais pas exactement quand j'ai fait cette vidéo-là. Donc, ça, c'était de mémoire la dernière vidéo que j'ai publiée. Ça fait longtemps. J'avais des gros projets pour l'été, pour cette année, pour l'année dernière, l'année 2023. J'avais plein de projets en tête, d'ambition, et finalement, ça s'est pas concrétisé. J'ai fait des projets. J'aurai probablement dans les prochaines semaines, les prochains mois, des vidéos sur des projets que j'ai faits. Par exemple, je voulais et j'ai réussi à faire un atelier de travail dans le sous-sol chez moi. Je voulais également, j'ai également fait un nouveau lit pour ma fille.
elle avait un lit à 2 étages, un grand lit en bas, un plus petit lit en haut. On avait acheté ça, elle avait genre 10 ans. C'était un lit pour petite fille, là, pour quand ses amis venaient en visite. Mais là, à 22 ans, c'est ça, elle est rendue ailleurs. Puis donc, je l'ai mis à vendre sur le Marketplace. Et je lui ai fait un lit sur mesure, selon ses désirs, selon ce qu'elle voulait. Donc, j'ai quand même fait des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Cependant, il s'est passé des choses qui fait que je ne vous ai pas partagé rien depuis ce moment. Alors, il y a un peu plus d'un an, fin 2022, mon garçon le plus vieux a découvert comment faire du savon. Du savon à froid, du savon non cuit, du savon artisanal. Le savon commercial, je ne donnerai pas de nom, mais la marque avec le petit oiseau blanc, la marque avec le petit trèfle, les autres marques comme ça, les savons industriels, les savons commerciaux, c'est fait en usine avec des produits les moins chers possibles pour pouvoir le vendre le moins cher possible et que ça fasse la job. Nous, on a trouvé des façons de faire du savon qui est avec des ingrédients entiers, des ingrédients bio, en tout cas propres. Il y a un seul produit chimique dans la production de savon artisanal parce que tu n'as pas le choix, c'est ça qui va faire la réaction chimique, qui va faire que les produits que tu utilises, les huiles que tu utilises vont devenir du savon. Le reste, c'est tous des produits naturels, des huiles végétales principalement. Uniquement. Donc, mon garçon a fait une batch de savon, une recette. On a donné à des amis. Les amis ont dit « Wow, il est bien hot ton savon, il est tellement bon, c'est tellement meilleur que ce que j'achète au magasin. » Une couple des amis ont dit « Hey, tu devrais en faire une entreprise, une business. » Mon garçon dit « Ouais, une entreprise de savon, voyons donc. » Sauf que ça a semé une petite graine. Et quelques semaines après, la petite graine a commencé à germer. Et mon garçon est venu me voir et dit « Ben, tu m'aiderais-tu à partir la business de savon? Ça m'intéresse, ça me tente. » Fait qu'on s'est mis à travailler là-dessus. On a fait des recettes, on a fait des expériences sur des odeurs, sur des sortes d'huiles utilisées, sur des couleurs, on a travaillé sur une marque, plein de trucs comme ça. Et, éventuellement, on était prêt à commencer à se lancer pour vrai. Donc, j'ai fait l'été dernier, en fin de printemps, début d'été, un atelier de travail dans le sous-sol chez moi. J'ai construit un atelier, un comptoir, un meuble de travail, avec des espaces de rangement, des choses comme ça. Donc, vous verrez possiblement éventuellement dans une vidéo. Et on a travaillé sur un nom de marque, des logos, une façon de présenter nos produits, blablabla. Bla, bla. Et éventuellement, il s'est posé la question des assurances. Qu'est-ce qui arrive si jamais quelqu'un fait une réaction allergique à nos produits? Donc, j'ai approché ma compagnie d'assurance pour leur en parler. Et c'est là que, comme on dirait en anglais, la merde a pogné dans la fan. La première catastrophe est arrivée. Les compagnies d'assurance refusent d'assurer une entreprise de production artisanale de savon dans une maison. J'ai fait dizaines d'appels à différentes compagnies et j'ai reçu la même réponse partout. Puis même si ça avait même pas si je faisais du savon donc commercial de façon en entreprise là, chez moi, et qu'il arrivait quelque chose à la maison, un feu, un incendie, un vol, une inondation, peu importe, n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le savon. Puis l'ajusteur d'assurance vient et il voit qu'on fait du savon sur une échelle un peu plus importante. Ah, désolé monsieur, vous avez une entreprise de production de savon. Votre assurance est caduque. Votre assurance n'existe plus, vous n'êtes pas couvert. Mais quand tu as une maison de 200-300 000 $ avec des meubles, puis de l'électronique, puis tout et tout, puis tu te ramasses avec zéro assurance, ouais, c'est toute une bonne claque en plein visage. Donc,
après 2 semaines, 3 semaines d'appels à gauche et à droite à la fin de l'été pour trouver des assurances, ben le projet tombait à l'eau, puis j'ai comme perdu l'envie de travailler là-dessus. Pas parce que j'aime pas ça, c'est vraiment cool, j'aime vraiment faire ça. Sauf que, ouais, je peux pas louer un local commercial pour pouvoir faire du savon sur un passe-temps. C'est pas encore une business, on n'est pas encore rendu là, vendre en ligne, vendre dans des locaux, dans des commerces locaux. Donc, louer un local commercial avec mes économies, ben c'est pas évident, c'est pas très très gagnant, on va dire ça comme ça. Donc, pour le moment, le projet s'agace. Il me reste un appel à faire pour voir s'il n'y aurait pas une solution qu'on pourrait trouver. C'est un organisme d'assurance au Canada là, qui pourrait m'aider. Mais avec l'énergie que j'avais mis là-dessus pendant l'été, ça m'a comme... Ouais, j'ai comme perdu l'envie de le faire. Je vais probablement le faire éventuellement, voir si ça donne quelque chose. Mais pour le moment, c'est ça. C'est au point mort. Et ce projet-là, sur lequel on a travaillé très fort pendant le printemps et l'été, ben, ça a été la première des catastrophes qui se sont abattues sur nous cette année. Deuxième chose pour laquelle les choses ont été moins bonnes, moins belles que prévu, la météo pendant l'été. Au début de l'été, je me repose, comme à chaque année, hein, vous le savez, je suis enseignant, donc je garde quelques semaines, une semaine ou deux, en début d'été pour me reposer de mon année scolaire. Puis après ça, ben, j'ai commencé à travailler sur donc, le truc de savon et les meubles. Et je voulais venir travailler au terrain ici. J'avais plein de projets. J'ai installé ma tente. Je voulais venir camper plus souvent. Je suis venu une fois. Je voulais préparer un jardin que je n'ai pas fait. Je voulais faire, vous voyez le bois derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez là. Je voulais faire un abri pour mon bois pour qu'il reste sec pendant l'été, pendant l'hiver. Là. Donc un cabanon à bois dans lequel je pourrais également fermer une petite partie pour mettre peut-être mes outils qui ne soient pas dehors. Et c'est ça. On a eu un été ultra pluvieuse. Très souvent et souvent beaucoup. Donc, les choses n'ont pas été comme prévu. Je voulais donc, quand les journées qui faisaient beau, ben, j'essayais de travailler sur mes meubles, les 2 meubles que j'ai faits. Ou encore, comme il faisait pas beau souvent, puis j'avais pas du temps libre où il faisait beau souvent, ben, je voulais faire des trucs avec mon plus jeune, mon garçon le plus jeune, pour pas qu'il passe sa journée, son été. Excusez. Je voulais pas que mon garçon le plus jeune passe son été à l'ordinateur, devant la télévision. Donc, j'essaie de faire des choses avec lui. Donc, les quelques moments où j'aurais pu venir, ben, c'était assez limité. La température n'étant pas particulièrement belle, ben, c'était plutôt limité. J'ai des amis qui ont eu besoin de mon aide aussi, c'est autour de leur maison. J'étais allé 2 fois avec, vous vous souvenez, ma machine à copeaux là, pour transformer les branches en copeaux de bois. Ben, si vous en souvenez pas, vous pouvez aller voir une vidéo, j'ai une couple de vidéos où j'en parle. J'ai 2 amis qui avaient besoin d'aide avec ça. Je l'ai amené chez eux, on a travaillé sur leur terrain. Donc, c'est ça. Les fois où j'aurais pu venir ici étaient plutôt limitées. Puis plus souvent qu'autrement, mais il pleuvait. Donc, c'était pas très agréable. Fait que deuxième, on n'appellera pas ça une catastrophe, mais deuxième chose qui fait que c'était difficile cette année. Troisième chose, je pense que ce serait la dernière parce que c'est pas la plus importante, mais je veux dire, ça serait assez. Trois catastrophes, 3 problématiques depuis 6 mois, ça serait assez. Comme je vous disais, je suis enseignant. Et les employés de l'État du Québec, on est encore en négociation avec le gouvernement pour un nouveau contrat de travail. Et disons que le gouvernement ne nous a pas très bien traités dans les derniers 6 mois. Et les négociations n'ont pas donné de fruits. Donc, les choses se passant pas comme prévu, nous sommes allés en grève. C'était la plus grande, ou la pire, je ne sais pas comment l'expliquer, la plus grosse grève dans l'histoire du Québec depuis les 40 dernières années. La dernière fois, il y a eu une grève des enseignants en général, là, plus qu'une journée ou 2. C'était il y a 40 ans, en 83.
Et on a fait, ça a été différent, ça a été dans différentes parties du Québec différents, entre 8 et 24 jours de grève, 23 jours de grève. 8 et demi et 23 jours de grève. Dans mon cas, ça a été 8 jours et demi de grève avec toutes les rencontres. Moi, je m'implique dans mon syndicat, donc avec des rencontres, puis toutes sortes de choses comme ça. Et voir se faire traiter de la sorte par ton employeur, par tes élus, ça a été difficile mentalement pour la majorité des enseignants et des employés de l'État. Donc, quand je revenais à la maison, la job d'enseignant, c'est déjà pas particulièrement facile. Ben, se faire traiter comme des moins que rien par ton employeur, pas nécessairement, je parle pas ici de ma direction d'école, là. Je parle des grands boss, là, le gouvernement. Ça fait que ça donne pas tellement le goût d'en faire plus, puis ça te donne pas le goût non plus de faire des choses le soir. Tu es fatigué mentalement, physiquement, t'as pas le goût. Donc, j'ai pas travaillé. J'aurais pu travailler, mais j'ai pas travaillé sur mes vidéos. Fait que voilà, c'est ce qui s'est passé dans le dernier à peu près 6 mois. Pas toujours drôle, je sais. Mon vidéo aujourd'hui n'est pas nécessairement le plus joyeux de ma carrière. Mais c'est la situation dans laquelle je me retrouve depuis à peu près 6 mois. Alors, pas facile l'année 2023. 2024 commence. 2024, je recommence à travailler après plus que 2 semaines de congé des fêtes. Je recommence à travailler demain. J'ai vraiment pas envie. La situation avec le gouvernement n'est toujours pas réglée. On doit encore voter sur l'entente de principe. J'ai très hâte de voir ce que ça va nous donner. J'ai encore des choses que je vais faire ici au terrain. Éventuellement, j'aimerais construire la nouvelle maison. J'ai des projets que je veux faire, mais pour cette année, je préfère ne pas me mettre d'objectifs. Des objectifs qui sont difficiles à atteindre de toute façon. Je vois, comme je disais tantôt, les YouTubers qui font ça à temps plein, à temps partiel, qui sortent une vidéo par semaine, une vidéo par 2 semaines, des fois des 2-3 vidéos par semaine. Je ne comprends pas comment ces gens-là font. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont des employés qui font le travail pour eux, là. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est filmer leur projet. Mais quand même, il y a des gens qui réussissent à sortir 2-3 vidéos par semaine par eux-mêmes. Je suis pas capable. Donc, je vais être là, je vais revenir, je vais vous amener d'autres vidéos. Je vais vous montrer les vidéos des meubles que j'ai faits. Je vais essayer de travailler sur ma business de savon. Qui sait, ça ne devrait peut-être pas une business, peut-être une chaîne de savon. Comment faire du savon pour vous montrer comment faire avec différentes recettes. Je ne sais pas ce qui va arriver. Chose certaine, je suis très, 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 très heureux des gens qui viennent me voir régulièrement, qui viennent me voir mes vidéos. Je suis très, très, très heureux. Heureux. Grateful en anglais, c'est quoi en français? Reconnaissant. Je suis très reconnaissant des gens qui, dans les derniers 3 ans et demi, sont venus voir ma chaîne, venus regarder mes vidéos. Je suis très, 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 très reconnaissant de ça. Je vais continuer à produire quelques vidéos, mais je ne me mets pas d'objectif. Je m'étais mis des objectifs dans les dernières années, puis je ne réussissais pas à les atteindre de toute façon parce que mentalement, j'étais souvent trop fatigué pour m'en occuper. Donc, à la place, je vous dis que je vais être de retour. Je vous dis que je vais vous amener des vidéos. Je veux casser les roches près de l'entrée du terrain pour pouvoir rentrer ma voiture. Je veux faire mon cabanon, mon rangement à bois avec une petite partie cabanon, parce que je pourrais défaire ma tente l'hiver prochain et la ranger dans le cabanon. Éventuellement, j'aimerais ça construire la nouvelle maison derrière moi. Puis je veux continuer à travailler sur les savons, parce que j'ai quelque chose, c'est un passe-temps que j'ai trouvé qui est vraiment intéressant. Mais en attendant de trouver une solution, ben c'est ça. Je ne vais pas vous promettre rien, mais je vous dis, la seule promesse que je peux vous faire, c'est de vous dire que je vais être de retour. Je vais continuer à faire des vidéos. Quand, combien, aucune idée, mais je vais en faire. Puis ben, j'ai bien hâte de vous revoir. Je suis très heureux de vous avoir comme audience. Ça me donne le goût de continuer. Je le fais principalement pour moi, mais quand je vois qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, ça me donne le goût de le faire encore. Donc, merci. Puis, bonne année 24. Je vous souhaite le meilleur cette année, comme je disais tantôt.
Puis on se revoit le plus tôt possible. On va se dire ça comme ça. Hein? Pas la semaine prochaine, pas dans 2 semaines, pas dans un mois. Le plus tôt possible avec une autre vidéo sur un projet que j'avais fait. Sur ce, à la prochaine. Passez une belle année. Bye.